Bonjour, soyez les bienvenus dans votre journal régional. Dans l'actualité, en ce jeudi 7 décembre, une nouvelle ascension pour Yann Jondo, le maire paraplégique de Langoélan dans le Morbihan. Après avoir gravi le Kilimandjaro, il tente de porter son message pour l'accessibilité des personnes handicapées jusqu'au plus haut niveau de l'État. Il a rendez-vous à l'Assemblée nationale et au Sénat tout à l'heure. Une aventure à présent qui nous emmène très loin en Afrique de l'Est, précisément en Tanzanie. Le maire de Langoélan y a récemment gravi le Kilimandjaro, 5895 mètres. La particularité de cet exploit est de taille. Yann Jondo est paraplégique. À travers ce défi, il veut sensibiliser l'État aux problèmes d'accessibilité pour les personnes handicapées. Il doit rencontrer députés et sénateurs en début d'après-midi. Reportage de Clément Jamin, Baptiste Galmiche et Sandrine Ruot. C'était en octobre dernier. Après 5 jours d'ascension dans des conditions difficiles, Yann Jondo atteignait les 5895 mètres du sommet du Kilimandjaro. Un exploit pour une mission, promouvoir l'accessibilité aux handicapés. Ce matin, dans le TGV qui l'amenait à Paris, le maire de la commune de Langoélan était au pied d'une autre montagne, convaincre l'État français d'en faire encore plus. Alors on a 3 revendications principales. La première, c'est la défiscalisation de tous les travaux chez les privés, les boulangers, les artisans. La deuxième, c'est qu'une partie de la réserve parlementaire qui a été annulée retourne vers les communes, mais pas de manière aléatoire, justement fléchée vers l'accessibilité. Et la troisième, c'est qu'il y a un label qui se met au niveau des communes, sur les panneaux, pour montrer l'avancée des travaux. Ces doléances, Yann Jondo va les faire cet après-midi au président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, ainsi qu'à Sophie Cluzel, la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Je vois Paris devant moi, et voilà, c'est comme quand on arrive à la base du Kilimandjaro, je regarde vers le haut comme ça et je me dis, sincèrement, c'est une image de bâtiment, mais c'est vraiment une image de réussite. J'espère de pouvoir faire passer notre communication et d'arriver à avancer. Du Kilimandjaro à l'Assemblée nationale, le maire paraplégique se bat pour l'accessibilité des personnes handicapées. Après avoir réalisé l'ascension du Kilimandjaro, il a interpellé le président de l'Assemblée cet après-midi. Il a porté son message aujourd'hui à Paris aux élus de la République en espérant faire bouger les choses. Reportage de Baptiste Galmiche et Sandrine Ruot. Une rencontre pour bouger les lignes. Yann Jondo attend beaucoup de cette entrevue avec le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Le matin même, Yann quittait Langoélan, une commune du Morbihan dont il est maire, en direction de Paris, avec un objectif en tête, faire des propositions concrètes sur le handicap. Je suis hyper concentré, en fait, j'essaie de me remettre un petit peu en situation de compétition comme je faisais avant, parce qu'on arrive vraiment à un objectif où il ne faut pas rater, quoi. C'est quand même un travail, c'est pas que le mien, c'est le travail d'une équipe, mais ça représente quand même l'accessibilité pour presque 12 millions de personnes. Donc voilà, je me rends vraiment compte du rôle que je dois tenir, et très sincèrement, j'ai un petit peu peur, mais je veux réussir et je vais faire de mon mieux pour réussir. Accueilli par le député du Morbihan, Jean-Michel Jacques, il entre à l'Assemblée nationale déterminé. Après cette entrevue de 45 minutes, François de Rugy se dit convaincu. Eh bien, c'est intéressant d'échanger sur les possibilités concrètes et avoir un maire qui vit ça dans sa vie quotidienne. Évidemment que je pense que ça donne des idées plus concrètes encore que si c'est des élus comme nous qui allons rencontrer des gens qui sont confrontés aux problèmes. Dans la foulée, Yann doit rencontrer la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et le 12 décembre, le président du Sénat, Gérard Larcher. 2 nouvelles étapes dans son parcours vers l'égalité.